La bagasse à elle seule représente 18% de cette valeur, loin d'atteindre l'échelle du Brésil. En Inde et en Chine, la production de papier et d'emballage verre à base de bagasse est principalement tirée par la demande mondiale croissante en sucre. Pourtant, pour chaque tonne de canne à sucre traitée, la quantité de sucre extrait reste modeste, tandis que les déchets générés forment chaque année des montagnes de biomasse, dont l'accumulation pourrait atteindre la hauteur du Japon. La majorité de ces résidus est brûlée ou abandonnée à la pourriture, libérant des particules fines et aggravant la pollution environnementale, un fardeau qui pèse désormais à l'échelle mondiale. Face à cette situation, le recyclage de la bagasse de canne à sucre s'impose comme une solution durable de plus en plus plébiscitée. Tout dépend désormais des technologies capables de transformer cette vision en réalité, étape par étape, en convertissant les déchets en ressources d'avenir de manière écologique. Avant chaque récolte, de nombreux agriculteurs d'Amérique du Sud éloignent les insectes et nettoient les champs. Bien que l'incinération des résidus soit encore pratiquée en Thaïlande et au Brésil, la fumée dégagée peut s'étendre sur des kilomètres, paralysant la circulation et, plus dangereux encore, créant des points de pollution localisés. Certaines régions sont contraintes d'interdire les brûlages avant 17 heures pour éviter que les champs ne se transforment en mer de feu. La récolte moderne de la canne à sucre commence par l'utilisation de lames spécialisées, capables de régler rapidement la profondeur de coupe et la vitesse d'avancement, tout en préservant les souches. Grâce à des capteurs intelligents, les machines ajustent automatiquement les paramètres pour garantir une coupe optimale. Ainsi, la canne peut se régénérer à partir de la même racine, réduisant les coûts de replantation. Une fois coupée, elle est transportée vers l'usine dans les plus brefs délais. En 24 heures, son taux de sucre peut en effet chuter de manière significative. Chaque jour, des milliers de tonnes de cannes sont reçues et stockées dans de grands espaces dédiés. À leur arrivée, les cannes passent sous un système de pulvérisation haute pression pour éliminer huile, poussière et particules de sable. Même une infime impureté peut en effet provoquer la fermentation du jus. Le lavage, bien que simple en apparence, est une étape cruciale. Ensuite, des couteaux rotatifs à haute vitesse broient la canne tout en brisant sa structure fibreuse interne, facilitant ainsi l'extraction du jus dans les broyeurs à rouleaux multiples où la pression est intense. Une fois le jus extrait, il servira de matière première pour la production de sucre, le blanc-or. Sèche, fibreuse et apparemment inerte, la bagasse, ses fibres résiduelles, est collectée et transformée. Après extraction complète du jus, elle est séchée au soleil pendant plusieurs jours, selon l'épaisseur des tas et les conditions météo. Une fois sèche, la bagasse est transportée vers des centres de recyclage ou des installations de valorisation, où elle est transformée en produit verre à plus forte valeur ajoutée. Dans les usines de recyclage, la bagasse est d'abord nettoyée pour éliminer les dernières impuretés, puis lavée et broyée. Les fibres sont ensuite chauffées à 130 degrés Celsius, puis mélangées à de l'amidon ou de la pâte recyclée pour améliorer leur flexibilité et éviter les fissures. Le matériau obtenu, solide et malléable, est versé dans des moules métalliques préchauffés entre 160 et 200 degrés Celsius. Sous haute pression, le mélange prend sa forme définitive, créant une structure solide. Après démoulage, le produit est refroidi par des courants d'air pour éviter toute déformation. Les bords sont ensuite lissés à l'aide de machines automatisées, et chaque pièce est scannée pour détecter la moindre irrégularité. Enfin, une fine couche de cire végétale ou de polymère naturel est appliquée pour résister aux hautes températures, aux aliments gras et aux liquides.
Chaque assiette, cuillère ou contenant passe ensuite par un contrôle qualité, puis est trié et emballé dans du carton pour minimiser l'impact environnemental. Ces objets, autrefois simples déchets agricoles, remplacent désormais les plastiques à usage unique. Les fibres de bagasse se lient naturellement, formant une sorte de bioadhésif, et se biodégradent en 60 à 90 jours dans des conditions industrielles. En revanche, dans une décharge classique, leur décomposition peut prendre des années, voire générer du méthane. Ainsi, ce qui était un fardeau pour l'environnement devient une ressource durable. La technologie permet aussi de séparer les épluchures de fruits et autres résidus organiques des métaux et plastiques, évitant toute contamination. Les matériaux non biodégradables sont collectés à part, tandis que les déchets organiques sont transportés vers des centres de traitement. Là, ils sont broyés par des lames en acier allié, réduits en particules uniformes, puis compostés en andins ou dans des tunnels fermés. Le compostage commence par l'activation des micro-organismes, qui décompose la matière organique de manière contrôlée. La température monte progressivement, éliminant les graines de mauvaises herbes. Après plusieurs semaines de maturation, la matière se transforme en humus stable, tamisé pour obtenir une granulométrie inférieure à 15 mm. Le compost final, riche et homogène, est ensuite conditionné en sac, prêt à retourner au champ pour améliorer la structure des sols, retenir l'eau et réduire la dépendance aux engrais chimiques. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same old boots, trying to outrun the thought of you. But understand the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. I moved on, but not too far. Just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you can't outrun the memories. Nah, I ain't mad, I just laugh sometimes. How love can fade, but this town stays mine. They say small towns just don't forget. I guess you're right about that. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this. Les sources d'eau deviennent de plus en plus rares, et la pollution a trouvé un nouveau terrain, la transformation des eaux usées, autrefois sans espoir. Le traitement primaire agit comme une première ligne de défense. Les eaux usées, en circulant, transportent non seulement de l'eau contaminée, mais aussi des déchets solides. C'est pourquoi des grilles et des chambres de décantation permettent de retenir les matériaux lourds comme le sable ou les pierres. Après l'élimination des gros déchets, l'eau est dirigée vers des bassins de décantation primaires, où les matières en suspension se séparent par gravité. Ensuite, les boues sont transférées dans des digesteurs, où plus de 50% des solides sont décomposés. Le cœur du système réside dans les bassins d'aération. Ici, des micro-organismes, dans un environnement riche en oxygène, transforment les déchets en énergie pour le processus d'épuration. Enfin, l'eau subit plusieurs cycles de traitement biologique avant d'être désinfectée au chlore et rejetée dans l'environnement, conforme aux normes en vigueur. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I